Bonjour, nous sommes arrêtés l'autre jour sur le fameux texte des Actes des Apôtres, à savoir: Aussi mon cœur s'est-il réjoui et ma langue a-t-elle jubilé. Ma chair elle-même reposera dans l'espérance, que tu n'abandonnes pas mon âme à l'Hadès. Tu ne laisseras pas ton sein boire la corruption. Tu m'as fait connaître des chemins de vie. Tu me rempliras de joie en ta présence. Continue notre explication dans la maison. Tu es Pierre, au chapitre 16, versets 18-20, pour la quitter définitivement aujourd'hui, pour franchir la semaine prochaine un nouveau palier, une nouvelle maison, le palier d'une nouvelle maison, à savoir: repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche. Aussi, les Actes des Apôtres nous donnent ici un exemple de relecture de l'Ancien Testament, du psaume au chapitre 15, à la lumière de l'événement de Jésus-Christ. Les Actes des Apôtres nous montrent ainsi comment une parole ancienne du temps de David peut révéler soudainement toute son actualité encore aujourd'hui. En ce faisant, les Actes des Apôtres nous apprennent à relire l'écriture de notre propre existence, à ces lumières de Pâques, à tous les signes qui nous disent le triomphe de la vie en nous et autour de nous, au quotidien. Oui, les Actes des Apôtres nous aident également à assumer le fait que certaines promesses peuvent demeurer ouvertes, attendre encore leur réalisation. Saint Pierre veut reconstruire le groupe des 12 que Jésus avait appelé pour qu'il soit avec lui, pour qu'il représente les 12 tribus d'Israël rassemblées. Mais Pierre évoque ce rôle en termes de service et de charge. Sa part est de notre ministère, sa charge. Le premier mot est diaconia, qui dans le Nouveau Testament désigne régulièrement le service de la table, le service de la parole. Le second terme est l'épiscopé, qui désigne le service de la surveillance, le service de la vigilance, au sein même de l'ecclésia, de l'église. Oui, ces deux termes, diaconia et épiscopé, ne désigneront les ministères de l'Ecclésia que 2 siècles plus tard. Pourtant, nous en avons déjà une trace dans les Actes des Apôtres ici. En ces débuts de l'Église, il s'agit de devenir témoin de la résurrection du Christ. Il n'est pas d'autre service que de témoigner du ressuscité auprès de tout le genre humain. L'Église, l'Ecclésia, aura pour mission d'arracher les élus de Dieu à l'emprise de la mort, temporelle et surtout éternelle, pour les faire entrer dans le royaume des cieux. Nous lisons dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 16, 18-20, « Je te donnerai, dit Jésus à Pierre, les clés du royaume des cieux. Quoi que tu lies sur la terre sera tenu dans les cieux pour lier, et quoi que tu délies sur la terre sera tenu dans les cieux pour délier. » Tout comme la cité de la mort, la cité de Dieu a des portes qui ne laissent entrer que ceux et celles qui en sont dignes. Malheur à vous, scribes, pharisiens, hypocrites, qui fermez aux hommes, aux femmes, le royaume des cieux. Vous n'entrerez certes pas vous-même, et vous ne laissez même pas entrer ceux et celles qui le voudraient. Texte de l'évangéliste Saint Matthieu au chapitre 23, verset 13. Les exigences de la casuistique rabbinique rendaient impossible l'observance de la loi. Toutes les préceptes, les exigences de la règle rabbinique avaient mis en place devenaient tellement oppression pour les gens que l'observation de la loi devenait pratiquement impossible. Saint Pierre, en recevant les clés, il lui appartient donc d'ouvrir ou de fermer l'accès du royaume des cieux par l'intermédiaire de l'Église. Déliés sont les deux termes techniques du langage rabbinique qui s'appliquent premièrement au domaine disciplinaire de l'excommunication, dont on condamne, lié, ou on absout, délier quelqu'un, et ultérieurement aux décisions doctrinales et juridiques de l'Église, avec le sens de défendre, lier, ou de permettre délier. Saint Pierre, en tant que majordome, dont les clés qui portent toujours à la main sur la statue sont l'insigne, et qui nous permet de le reconnaître, bien sûr, face à Saint Paul, fait de Saint Pierre le majordome de la maison de Dieu, exerçant ainsi le pouvoir disciplinaire d'y admettre ou d'exclure qui il jugera bon. Saint Pierre administrera la communauté de toutes ses décisions opportunes en matière de doctrine et de morale. Sentences et décisions seront ratifiées par Dieu du haut du ciel. L'exégèse catholique tient que ces promesses éternelles valent non seulement pour la personne de Pierre, mais aussi pour ses successeurs. Bien entendu, le pape François aujourd'hui. Bien que cette conséquence ne soit pas explicitement indiquée dans le texte, elle est cependant légitime en raison de l'intention manifeste qu'a le Christ assumé l'avenir de son Église.
par une institution que la mort de Pierre ne saurait rendre caduque. Sinon, quel sens aurait eu tout ce travail, ce sacrifice de Jésus sur la croix pour nous, si elle devait s'arrêter avec les premiers apôtres? Alors, Jésus ordonna aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. Fin de notre texte de Matthieu 16, 18, 20. Voici arrivé à la fin de notre thème « Tu es Pierre » dans l'évangile selon saint Matthieu au chapitre 16, versets 18, 20. Sortons de cette maison pour entrer dans une toute nouvelle maison qui aura pour thème « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Écoutons ensemble ce texte que nous avons vu la dernière fois pour nous le remémorer à notre esprit. Dès lors, Jésus se mit à prêcher et à dire « Repentez-vous car le royaume des cieux est tout proche ». Oui, thème qui fera l'objet de nos prochaines séries de réflexions, de méditation, d'enrichissement intérieur, avec ces différents points que nous allons aborder comme une âme de pauvre dans l'évangile de saint Matthieu au chapitre 5, verset 3, ou encore le Fils de l'homme, toujours dans le même évangile, à savoir saint Matthieu au chapitre 8, verset 20. En attendant de vous revoir, de nous entendre à nouveau, je vous dis à bientôt et que la Vierge Marie nous garde dans sa paix, dans sa grâce, qu'elle nous donne toutes les grâces que ce thème nous a ouvertes comme porte pour pouvoir nous aussi accueillir le nouveau Pierre que Dieu nous a donné dans le pape François, pour pouvoir l'écouter et le suivre avec confiance car Dieu l'a voulu pour nous aujourd'hui. Merci.